Alors, je vais tout de suite en poser une. Est-ce que, Jean-François Bayard, la géographie peut aider à constituer ces aires géographiques, culturelles, ces aires culturelles? Est-ce que ça peut aider? Pas vraiment. Et un exemple fameux, c'est justement celui de la Méditerranée. La Méditerranée, apparemment, c'est un objet géographique qui est assez facile à circonscrire, puisque c'est une mer intérieure, et puis que là aussi, nous nous berçons de rêverie, hein. On parle du climat méditerranéen. Mais je pense que nous avons tous suffisamment circulé autour de la mer Méditerranée pour voir que le climat méditerranéen n'existe pas véritablement. Et que vous pouvez avoir au bord de la Méditerranée un climat dit méditerranéen avec des oliviers, etc. Mais vous pouvez aussi avoir un climat très montagnard qui n'a plus grand-chose de méditerranéen, et ça va très très vite, hein. Vous avez assez facilement de la neige au Liban, par exemple. Donc, des géographes ont eux-mêmes déconstruit cette idée de la Méditerranée en se réclamant d'une conception historique de la géographie et en montrant par exemple que la Méditerranée n'a jamais été unifiée que par des échanges, que par des circulations humaines et notamment par un commerce de cabotage. Donc en réalité c'est un espace de circulation que l'on ne peut comprendre que sur un mode relationnel. La Méditerranée n'a jamais existé que dans son rapport au Sahara, à ce qu'on appelle parfois l'Asie antérieure, c'est-à-dire la Méditerranée, l'Iran, etc., par rapport à ce qu'on a parfois appelé la route de la soie, etc., etc. La Méditerranée est un espace relationnel. Et qui donne lieu à une construction idéologique qui elle-même est toujours politiquement orientée. Par exemple, Hitler, enfin les nazis se réclamaient d'une certaine idée de la Méditerranée et par exemple en exaltant la beauté grecque, mais c'est au nom de cette idée de la Méditerranée qu'ils ont tué, qu'ils ont envoyé à Patresse beaucoup de Méditerranéens, juifs ou pas juifs. Et aujourd'hui, par exemple en 1962, les juifs algériens qui se sont réfugiés en France, à la suite de l'indépendance de l'Algérie, ont été perçus par les Français comme juifs et pas comme méditerranéens. Pour reprendre le titre ironique de mon papier d'AOC, je ne suis pas absolument certain qu'aujourd'hui on donnerait à Saint-Augustin son visa Schengen. Je vous rappelle que Saint-Augustin était algérien, si on peut dire, par un petit anachronisme, hein. Donc en réalité, les espaces géographiques sont toujours construits idéologiquement et politiquement, et il n'y a pas de frontières naturelles. Ça, c'est un imaginaire, une figure imaginaire bien française que de penser qu'il y a une frontière naturelle. Des millions de Français sont morts pour la frontière naturelle du Rhin, la défense de la frontière naturelle du Rhin ou sa conquête, qui aujourd'hui n'a aucun sens politique. Nicolas Sarkozy a défendu, a refusé d'envisager l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne parce que géographiquement, la Turquie n'appartient pas à l'Europe, ce qui confirme que Nicolas Sarkozy n'a sans doute pas été un bon élève, parce qu'on sait que le Taurus est la continuation de l'arc alpin, et en 1999, le tremblement de terre ne s'est pas arrêté au milieu du Bosphore en disant « Ah, il y a une frontière naturelle ». Bon, il n'a pas fait comme le nuage de Tchernobyl à la frontière française. Il a évidemment ébranlé Istanbul, parce que vous n'avez pas de frontière naturelle entre de part et d'autre du Bosphore. Bon, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue idéologique, hein. Donc non, la géographie est très utile, mais pas pour délimiter des aires dites culturelles.